Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour ces instants précieux que tu avais déjà prévus de longue date pour nos âmes, pour nos vies. Et nous désirons, Seigneur, une seule chose, c'est simplement accueillir ta présence dans nos vies comme un nouveau jour, comme quelque chose que tu vas encore renouveler dans nos vies, parce que tu es précieux pour nous, Seigneur, tu es tout pour notre vie. Et tu nous as libérés, tu nous as rachetés par ton sang précieux. Et aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant toi tels que nous sommes, parce que tu ne regardes pas à nos péchés, mais tu regardes simplement à ce que nous t'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Donc nous sommes rachetés, nous faisons partie de la famille des saints, Seigneur, et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout cela. Merci donc pour ta présence, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Donc tu es présent ici, et tu veux faire du bien encore à ton peuple, tu veux parler. Alors Seigneur, nous sommes devant toi, et nous désirons une seule chose, Seigneur, c'est ta présence. Alors merci, en tout cas, pour tout ce que tu es, Jésus. Alléluia. Donc rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui arrivent tranquillement. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Internet depuis pas mal de temps déjà, qui suivent les cultes en ligne. Nous désirons vraiment que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes, assis ou debout. Et on va commencer par accueillir la présence du Saint-Esprit, que vraiment toute la gloire revienne à notre Dieu, parce que c'est lui seul qui est capable de guérir, de délivrer, de sauver et de nous rendre vraiment libres. Alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Jésus, merci. Est-ce qu'on peut se lever pour ce premier chant, s'il vous plaît? Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois la maladie. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, notre Dieu est puissant, n'est-ce pas? C'est ce que nous chantons tous les dimanches, tout le temps. Est-ce que vous le croyez vraiment? Alléluia. Croyons-le parce que la Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu et c'est que la parole de Dieu qui peut guérir, sauver, remettre en état toute âme qui est cassée, qui est courbée au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors mettez votre foi en action et nous aussi,
On mettra notre foi aussi en action parce que Dieu est puissant, Dieu est grand. Alléluia. Et quand on sonde l'univers, les astres que Dieu a créés, je ne sais pas, mais qui peut compter le nombre de planètes? Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on sait que notre Dieu est grand, il est bon. Et aussi grand qu'il est, il s'est mis à notre portée. Alléluia. Il est avec nous ce matin. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, Jésus. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Seigneur, tu es majestueux, Seigneur. Jésus. Alléluia. Pendant que les frères qui ont été désignés pour partager cette scène avec nous, alléluia, les frères vont s'approcher, voilà, et on va se laisser enseigner par la parole de Dieu. Alléluia, Jésus. On va prendre ce texte, tout d'abord, qui se trouve on va partager ensemble deux textes, dans Actes des Apôtres, à partir de chapitre 27, versets 34 à 36. Donc, pour le contexte, c'est parce qu'après une très grosse tempête, Paul est avec ses compagnons sur un bateau, et la Bible nous dit que Paul a dit « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le remplit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Le deuxième texte se trouve dans Romains au chapitre 8, et du verset 38 à 39, la Bible déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Il n'y a pas de doute, si nous sommes présents ici, c'est parce que tu as permis que nous soyons là. Et nous te devons au moins une reconnaissance, Seigneur, c'est la vie que tu nous as donnée. Oh Seigneur, vraiment, manifeste-toi par ton esprit encore aujourd'hui. Tu es présent, Seigneur, et tu veux faire du bien à nos corps et à nos âmes. C'est par ton sang simplement que nous sommes rachetés. Ton sang parle beaucoup mieux, Seigneur. Alléluia. Que tous ceux qui sont baptisés d'eau, conformément à la parole de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, on va se lever ensemble, on va partager le pain et le vin comme emblème de ce que Jésus nous a demandé de faire jusqu'à son retour. Alléluia. Beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il bat pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix
témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non pas de nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié? Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Oh, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Encore une fois, seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. On se l'imprègne seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Encore une fois. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Une dernière fois, seulement par le sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé. Rayonnant
Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Encore une fois, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Je désire te voir. A cappella, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint, cappella. Tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour ce dernier chant? Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est illimité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bonjour à tous. On dit Amen à ce que l'Esprit de Dieu transmet à l'Église. Alléluia. Et qu'on ne s'arrête pas seulement à des Amen, mais qu'on intègre ces choses dans nos cœurs, que ça ne reste pas juste dans notre intelligence, mais que ça descende dans nos cœurs et qu'on se l'applique. Vous savez, chaque parole qui est donnée par le Seigneur, c'est pour qu'elle porte du fruit. Parce que chaque parole de Dieu a le but de nous transformer. Et chaque jour, nous sommes des êtres particuliers dans le Seigneur parce que chaque jour, nous sommes appelés à être transformés. Jusqu'à son retour, nous sommes en phase de transformation. Amen. Alléluia. Prions quelques secondes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Quelle joie dans nos cœurs de savoir que tu es là, Seigneur, par ton esprit, que tu nous vois, que tu nous entends. Merci pour ta miséricorde, ta grâce, ton amour, ton attention, Seigneur, de nous parler, de parler à ton peuple. Tu parles à tout le monde, mais tu parles à chacun en particulier aussi, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler ces paroles, Seigneur. Oui, nous sommes un peuple saint, un peuple à part, mis à part. Et nous sommes chacun pour notre part mis à part pour toi, Seigneur. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Et nous voulons te rendre gloire pour ce que nous sommes, pour ce que tu as fait de nous. Alléluia. Merci pour ton esprit en nous, ton esprit avec nous. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ta parole. Alléluia. Qui est la nourriture de nos âmes, Seigneur. Qui est ce pain quotidien. Alléluia. Qui est ce fondement solide dans nos vies, Seigneur. Qui est cet outil qui nous permet de discerner le mensonge. Au nom de Jésus. Te rendons gloire, Seigneur. Confessons qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu au-dessus de tous les autres. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta puissance agisse ce matin. Inspire, dirige, conduis, Seigneur, et surtout agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce n'est pas les mots, l'intelligence humaine qui permet un changement, mais l'action de ton esprit sur ce qui est transmis, Seigneur. Alors merci de ce que tu vas opérer, Seigneur, pour que nous saisissions ces choses et que nous adaptions notre façon de faire, notre façon de vivre notre foi, d'appliquer les principes de ta parole à notre foi. Seigneur, merci pour tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors un petit témoignage pour vous encourager. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous savez qu'on a commencé déjà depuis l'année dernière, donc ça fait un an, ça fait même 13 mois, qu'on a commencé la formation, l'école de disciples, tous les mardis soirs. C'est une grâce, c'est une bénédiction de voir toujours autant de frères, de sœurs qui viennent et de voir la transformation chez eux aussi. C'est réjouissant en tout cas pour moi. C'est un honneur de pouvoir faire ça avec l'Église. Et on vit toujours des moments particuliers. Et notamment mardi dernier, où c'était vraiment
encore un peu plus particulier, c'était bénissant de voir comment le Seigneur agit. Alléluia. On ne peut pas mettre le Seigneur dans une boîte. Vous êtes avec moi? Alléluia. On ne met pas le Seigneur dans une boîte. Son œuvre, on ne peut pas la mettre dans une boîte. Quand je dis on ne peut pas mettre dans une boîte, c'est qu'on ne peut pas expliquer. Nous, les humains, on veut tout ranger, mettre un nom, une étiquette et ranger. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu, il est Dieu, vous comprenez. Nous, on est des petits humains. Alors, on peut essayer d'avoir une compréhension, mais elle va être limitée. Mais notre compréhension, elle grandit au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, que nous lisons la parole, que nous vivons des expériences et que nous grandissons dans la foi. C'est ce qui nous permet de connaître Dieu et de savoir la latitude, l'amplitude, la grandeur, la palette de façons que le Seigneur utilise pour travailler. Amen. Merci pour les amen. Ils sont pour le Seigneur, hein, surtout. Ils ne sont pas pour moi. Et donc, depuis 4-5 semaines, on est rentré dans une phase un peu plus concrète, pratique, je vais dire moins théorique, où là, nous commençons des sessions d'entraînement pour le témoignage, sur la manière d'aborder les gens, comment partager ce que Jésus a fait dans nos vies, et puis ensuite, comment très rapidement, de façon synthétique, mais claire et précise, comment exposer l'évangile, voilà, en 2-3 minutes. C'est le but aussi de la formation, de la théorie et de la pratique. Pour que ensuite, lorsqu'on sera dans les rues, ou que vous soyez vous confrontés, en tout cas ceux qui sont à la formation, confrontés face à des personnes, que vous ne soyez pas perdus, décontenancés dans ce que vous devez partager. Et donc là, on fait ça depuis quelques semaines, par binôme, il passe, et puis tantôt un fait celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui évangélise. Donc c'est très instructif aussi de voir comment les uns et les autres fonctionnent. Et puis ensuite, l'auditoire, on fait un petit débrief, on fait des remarques, voilà, sur les points forts, les points faibles. Je vous explique ça pour vous faire comprendre ce qui se passe et que vous compreniez le contexte de là où je veux en venir. Et donc, mardi dernier, il y a donc 2-3 binômes là qui sont passés. Et puis, notre sœur, je vais taire son nom, une autre sœur qui vient donc depuis quelque temps à l'église, qui était d'une autre confession et qui a rencontré le Seigneur grâce au témoignage d'une femme avec qui elle a voyagé en Blablacar. Cette femme lui a parlé de Jésus. C'est une musulmane, enfin celle qui est devenue notre sœur. Elle était musulmane. Et cette femme, dans la voiture, dans le Blablacar, lui a témoigné, lui a parlé de Jésus. C'est rien passé de particulier. Un petit encouragement aussi pour le témoignage. Et un mois après, c'est ce que notre sœur nous a rendu comme témoignage ici. Un mois après, elle a senti quelque chose qui se passait dans son cœur, dans ses pensées, à cause de ce que cette dame, dans la voiture, lui avait dit. Et la foi est née dans son cœur. Elle s'est placée devant Dieu, elle a cherché la face de Dieu, elle a cherché une église, elle est arrivée ici, il y a 2 ou 3 mois maintenant. Et cette jeune femme, donc, qui maintenant est dans le Seigneur, a amené un ami à elle qui lui aussi était de confession musulmane. Il venait là, donc il l'accompagnait depuis 3 semaines, 4 semaines peut-être. On avait observé avec Pasteur Gérard, on voyait cet ami-là, et puis on s'est dit, bon, c'est pas commun, mais c'est bien d'avoir un visiteur. Et puis, il était toujours très attentif. Il était toujours là, les bras croisés, et il écoutait. Et cette fois-ci, il a participé. Il a participé, et vous allez voir de façon étonnante, parce que, alors qu'on fait un petit débrief sur le frère et la sœur qui étaient devant, eh bien, je l'interroge et je lui dis, voilà, comme toi, tu es de l'extérieur, est-ce que le témoignage qui a été donné, est-ce que pour toi c'est clair, c'est accessible? On aimerait t'entendre, puisque tu as un autre regard. Alors il dit, oui, c'était clair, mais ce n'est pas ce qui m'aurait touché. D'accord, ok. Et puis, Pasteur Gérard se met à avancer devant, là, sur l'avant, et puis il lui fait signe de venir. Il me regarde, il me fait un signe. Le Seigneur avait montré quelque chose à Pasteur Gérard, quelque chose qui se passait dans le cœur de cet homme. Et puis, qu'est-ce que Pasteur Gérard fait? Il l'appelle, il le fait venir devant. Et là, on refait le même scénario, mais pas pour de l'entraînement, c'est de la pratique. Et là, Pasteur Gérard fait ce qu'on apprend aux chrétiens de faire avec des nouvelles personnes. Il entreprend la conversation avec cet homme-là, donc qui est musulman, qui était musulman. Et puis, donc, il lui fait la même chose, partage de l'évangile, et puis il lui dit, est-ce que tu as envie d'en savoir plus, d'en connaître plus sur Jésus? Et il dit, oui, c'est pour ça que je suis là. Ok, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur? Oui. Et est-ce que tu veux que je te parle plus de lui? Oui. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Il ne sait pas trop, vous comprenez, les nouveaux, oui.
Et puis finalement, pasteur Gérard lui dit, bon, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour accepter Jésus? Ok. Et puis en direct, donc, on a mis la théorie, la pratique en pratique, une nouvelle fois. Et cet homme-là a accepté le Seigneur devant les yeux de l'équipe qui était là, présente. Et il a répété la prière de confession devant tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On aurait pu dire, oh non, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas ici que... Mais ici, le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous voyez, si on est à l'écoute... Et on n'a pas raté cette occasion. Pasteur Girard a saisi l'occasion. Et cet homme-là a confessé le nom de Jésus. Alléluia. Et il l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, sans connaître les prénoms, je pense que vous voyez de qui je veux parler, en tout cas de notre sœur. Prions pour elle et prions pour cette amie dont je tairai aussi le prénom. Mais prions pour eux. Que le Seigneur les garde, les protège et que l'œuvre qu'il a commencée soit poursuivie en eux. Amen. C'est chez vous que ça se passe, frères et sœurs. Hein? C'est ici, dans votre église. Hein? Le Seigneur travaille. Amen. Alléluia. J'espère que ça réjouit vos cœurs. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Luc. On va commencer dans Ésaïe. Alors, je vais aborder un sujet. Je vais essayer de ne pas être, caustique, de n'offenser personne, mais en même temps, je vais... à la lumière de la parole et de l'expérience dans le service et en tant qu'enfant de Dieu, pas seulement à mon niveau, mais en contact avec beaucoup d'autres serviteurs sur la planète, de constats qui ont été faits, qui ont été établis sur une situation qui touche au mois de décembre, qui touche à Noël. Je sais que les avis sont partagés. Je sais, et nous savons qu'il y a même de la confusion dans le peuple de Dieu quant à cette fête. Et à la lumière de la Bible, justement, ce matin, j'aimerais qu'on mette quelque chose au pluriel, en place, pour que vous ayez une compréhension claire, aussi à la lumière des actualités, et des actualités spirituelles qui se passent dans notre société, et pas seulement ici en France, mais dans le monde entier. Des choses que vous devez entendre pour comprendre qu'en fait, au-delà de cette fête, il y a quelque chose de très puissant qui gêne le prince de ce monde. Et l'Église s'est fourvoyée, l'Église a été séduite ou trompée, je vais dire plutôt trompée, par des raisonnements qui viennent du monde et qui ont contaminé la pensée des chrétiens, au point qu'on a changé nos habitudes et nos manières de faire, et cela entraîne un impact spirituel négatif sur notre monde. Je pèse mes mots, frères et sœurs, sur notre monde. Alors on va lire d'abord dans Ésaïe, chapitre 9, et on va lire versets 5, versets 5 et 6. Ouvrons la Bible donc, et vous pouvez suivre sur l'écran. « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux. » C'est ces noms, hein, les amis, là. Hein. Ce n'est pas des adjectifs, hein. Ce sont des attributs, c'est-à-dire ce sont les noms qui sont donnés à cet enfant. Merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais ou Père éternel et Prince de la paix. Alléluia. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David, selon la promesse, et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Alléluia. Dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Un texte qui est puissant et qui est une prophétie. Alléluia. J'aime à vous répéter qu'il nous faut garder à l'esprit que Dieu est un Dieu qui a tout planifié. Nous ne sommes pas des pions ou des robots qui sommes commandés par Dieu. Non, nous avons notre libre arbitre. Mais sur le plan global de l'histoire de l'humanité et du plan de Dieu pour l'humanité, Dieu a déjà tout planifié. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas pris de court, mes frères et mes sœurs. Dieu sait tout ce qui se passe ici-bas. Dieu sait ce qui se passe même dans notre vie, en particulier dans ta vie. Rien ne lui échappe. Dieu n'est pris par surprise par rien ni personne. Et ce qui est formidable, c'est justement de se
réfugiés derrière cet aspect de la toute-puissance et de l'omniscience de ce Dieu qui est unique et qui est incomparable. Ce Dieu qui, par les hommes, a pu prophétiser et annoncer 700 ans avant la naissance du Messie, la naissance du Sauveur, et qui serait non seulement le Sauveur d'Israël, mais le Sauveur de toutes les nations. Amen. Ouvrons maintenant dans Luc chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1er. Luc 2, il est écrit donc, en ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Ce n'est pas des noms inventés, hein, frères et sœurs. On retrouve ça dans l'histoire de notre monde. Tout le monde allait se faire recenser, verset 3, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, verset 8, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Ouvrons bien nos oreilles maintenant. Verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange, verset 10, les rassura et leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste, alléluia, qui chantaient les louanges de Dieu, disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alléluia. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Amen. Alléluia. Il n'y a pas plus d'amen là ? Vous vous rendez compte qu'on est en train de partager l'événement le plus grand que l'humanité n'ait jamais vécu. Et en fait, on est blasé là. Amen. Bon, on continue. Amen. Frères et sœurs, est-ce que ça boue au moins dans nos cœurs là ? Vous vous rendez compte de quoi on parle là ? On parle d'un prophète qui a annoncé un événement incroyable 700 ans avant. On parle d'un ange, Gabriel, on l'a pas évoqué, mais Gabriel qui est venu auprès de Marie pour lui dire qu'elle allait enfanter un fils, que l'ombre du Très-Haut viendrait sur elle et qu'elle enfanterait un fils par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ces choses se sont accomplies. Et là, Dieu envoie un ange. C'est pas peu, frères et sœurs. Envoie un ange à des bergers. Nous, on n'aurait pas envoyé à des bergers, on aurait envoyé au gouverneur, vous voyez, parce qu'on va le venir en grande pompe. Mais non, le Seigneur a envoyé l'ange à des bergers. Et les bergers sont allés vérifier et leur conclusion, les choses sont arrivées comme l'ange l'avait annoncé. Amen. Dieu fait des choses incroyables. Et je pense que vous faites tous ce constat. On se rend compte parfois qu'il y a un souci avec nous-mêmes parce que nous avons du mal à exprimer une joie ou à ressentir une joie. Et plus qu'une joie, ça devrait être une explosion en nous à cause de ces choses.
J'ai l'impression que notre intelligence comprend ces choses, elle les capte, elle les prend, mais qu'au bout d'un moment, là, ça disconnecte, ça a du mal à descendre, vous voyez. Et c'est ce qui fait qu'on ressent un malaise, on se dit, mais mince, c'est vrai qu'en écoutant ça, on devrait, je sais pas moi, faire des sauts sur nos chaises. Et en fait, on est non, super cool, vous voyez, on bouge pas. Voilà, c'est bon. Moi, je vois des anges tous les matins. Je donne 4 prophéties par jour. Mais, vous voyez, on en sourit, mais c'est tellement vrai. Et ça fait partie des choses qu'on vous dit depuis des mois, des semaines. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Il faut qu'on arrête de s'écouter, frères et sœurs. Qu'on sorte de notre politiquement correct ou évangéliquement correct. Et que nos cœurs expriment la joie qui doit s'exprimer vers le Seigneur. Amen. Si on a du mal à comment dire, qu'on remarque une certaine, comment on dit ça, une certaine, pas insouciance, une certaine insensibilité, il faut placer devant le Seigneur, ça, frères et sœurs. C'est qu'il y a un souci qui a besoin d'être réglé. On ne peut pas être insensible à ce que le Seigneur fait. Et si on est insensible, c'est qu'un travail dans nos pensées a commencé et qui est en train de nous diriger dans une mauvaise direction. Je veux bien qu'on est en France, le pays des penseurs et puis des philosophes et tout ça, mais là, ça n'a rien à voir, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Là, on est dans quelque chose de très sérieux. Et c'est ce qui fait que notre approche même de Noël s'est laissée influencer, s'est laissée corrompre, et bien souvent par les penseurs de ce monde, plutôt que de choses qui ont été partagées au sein du peuple de Dieu. Le Seigneur ne lésine pas sur les moyens surnaturels pour montrer à l'humanité, pour montrer à son peuple en particulier que c'est une œuvre divine que le Seigneur est en train de faire. C'est une œuvre divine que le Seigneur avait planifiée, c'est une œuvre divine que le Seigneur a accomplie jusqu'à notre jour et qu'elle continue, amen, de s'accomplir jusqu'à son retour. Alléluia. Et même lorsqu'il sera revenu, cette œuvre va continuer jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour les noces de l'agneau, dans sa présence dans les cieux. Ça, frères et sœurs, ça doit nous faire bouillir, ça doit renouveler nos forces. Je sais, vous savez, moi aussi, je suis comme vous. Parfois, j'ai pas envie. Mais lorsque je me mets à repenser aux faits de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la perfection de Dieu, aux moyens que Dieu a déployés pour bénir son peuple, pour bénir l'humanité, eh bien, je me dis, Karim, tu n'as pas le droit, là. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te ressaisisses. Et là, il faut faire taire toutes les pensées et toutes ces choses qui viennent nous assaillir, culpabilité et autres, qui viennent comme nous accabler et qui nous poussent à regarder vers le sol. Vous n'êtes pas seuls, frères et sœurs, à vivre ces choses. Et on est dans des temps de fous, où tout s'accélère, et puis où il y a la pression au travail, il y a la pression à cause des questions sanitaires, il y a toutes sortes de choses, et on est comme acculés. Mais raison de plus, frères et sœurs, pour se serrer les coudes, et pour se recentrer dans la parole. Raison de plus pour se secouer, frères et sœurs, et dire, voilà, c'est pas le moment de faiblir. Il faut se ressaisir. Et ça, c'est pas un miracle. Dieu ne fera pas de miracle parce qu'il a tout fait. Vous comprenez? La question de se ressaisir, on peut crier à Dieu, Seigneur, aide-moi. On est conscient qu'il y a besoin d'un ressaisissement. Mais l'action va dépendre de moi. Et ça va commencer par le changement dans ma façon de penser, dans ma mentalité, dans mon état d'esprit. Où je vais arrêter de toujours répéter les mêmes choses et puis tourner en rond autour de mon nombril. Et je vais arrêter de me plaindre. Et puis je vais regarder à celui qui est vivant. Alléluia. À celui qui m'a sauvé, à celui qui a changé ma vie. À celui qui revient bientôt. Alléluia. C'est bon quand on est ensemble, frères et sœurs. On se sent fort, mais c'est différent quand on se retrouve seul à la maison. Face à nous-mêmes, avec nos problèmes, nos soucis, nos imperfections. Et c'est là que toutes ces choses doivent intervenir. Quand on est seul à la maison. Et où je refuse de me laisser déstabiliser. Oui, Seigneur, c'est difficile. Oui, j'ai des combats. Oui, je ne gagne pas toujours les batailles. Mais je sais en qui je crois. Ta parole ne change pas. Ta puissance est toujours la même. Alléluia. Et Seigneur, si ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté. Parce que toi, tu es toujours le même. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne lésine pas sur les moyens. Je voulais venir justement sur ce sujet
j'ai hésité d'aborder Noël parce que je sais que Pasteur Gérard a prévu de bonnes choses, que dimanche prochain, c'est dimanche prochain, nous aurons toute une équipe qui travaille avec les enfants, les ados, ils nous préparent de très belles choses sur le sujet de Noël. Il y a l'équipe de louanges, très certainement, aussi, qui prépare des choses. Alors je me suis dit, bon, comme nous sommes en décembre déjà, il n'y a pas de mal de rester sur ce sujet pendant tout ce mois-ci. Surtout pour entendre ces choses. Je voudrais que vous compreniez, c'est que souvent, j'ai remarqué ça dans la marche chrétienne, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et en fait, la façon d'agir de Satan nous donne des indices à nous pour voir en fait ce qui, en nous, chez nous, dans l'Église, le dérange. Ce qui, chez nous, dans nos façons de faire, de penser, d'agir, dérange ses plans. Et je peux vous dire solennellement, frères et sœurs, que Noël dérange Satan d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Moi aussi, j'ai été troublé comme la plupart d'entre vous et je me suis posé des questions. On a le désir de plaire à Dieu et puis on écoute toutes sortes de choses qui viennent. Mais ces choses qui viennent ne viennent pas toujours de Dieu et souvent peu. Surtout les choses qui nous ont fait changer dans notre façon d'appréhender la fête de Noël. On a tous entendu que Noël était une récupération des fêtes païennes. On a tous cru à ça. Peut-être que vous y croyez encore. On dit non, Noël, c'est le monde, c'est les païens, le sapin, le machin, le truc, les cadeaux, tout ça, ça vient de Satan, c'est de la tromperie, il faut tout jeter à la poubelle. Et nous, comme nous sommes plus intelligents et plus spirituels que Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a exécuté, on a tout jeté à la poubelle. On n'avait pas compris qu'il y avait besoin de réfléchir, d'avoir du bon sens et de discerner. C'est vrai, oui, le 25 décembre, ce n'est pas la date de la naissance du Christ. Non. Je vais vous dire mieux, c'est qu'il y a même une marge d'erreur de 10 ans. Parce que les historiens estiment qu'il est peut-être né -4 avant sa propre venue, enfin -4 par rapport au calendrier, et jusqu'à +6, +7 après Jésus-Christ. Donc ça fait une fourchette de 10 ans d'erreur. Mais très franchement, on s'en moque, vous comprenez ? Ce qui compte, c'est que Christ est venu. C'est que Christ est né. Vous voyez, là, il faut qu'on ait du bon sens. Mais parfois, on réagit comme les gens de ce monde, avec leur sagesse. Et puis on dit, ah oui, c'est très bien en fait, c'est politiquement correct, on va jeter Noël à la poubelle, parce qu'en fait, ça ne vient pas de Dieu. Mais est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on dit là, frères et sœurs ? Vous savez, Noël existait avant même qu'on le fixe à la date du 25 décembre. Noël, la nativité était fêtée par les croyants déjà depuis le IIIe siècle, c'est-à-dire en 200 et quelques, les croyants, les chrétiens nés de nouveau, l'Église, la vraie Église de Christ, pas les institutions, fêtaient la fête de Noël, fêtaient la nativité. Et lorsque l'Église catholique a défini que ça serait le 25, il est vrai qu'il y a matière à réflexion, à se poser des questions, parce que comme par hasard, le 25, eh bien, c'est aussi l'époque des Saturnales, chez les Romains, chez les païens, où ils fêtent donc le dieu Saturne. D'accord ? Il y a les adorateurs de Mitra. C'est la naissance de Mitra. Là aussi, une fausse divinité qui tombe en même temps, le 25 décembre. Et puis, vous avez encore la divinité solaire. Vous savez, comment on appelle le soleil invaincu, Sol Invictus, c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien, c'est la naissance de cette divinité-là. Et comme par hasard, encore le 25 décembre. Parce qu'il y a quelque chose d'important au niveau astronomique, frères et sœurs. C'est le solstice d'hiver. C'est le moment où les jours commencent à se rallonger dans l'année. Et puis c'est aussi, pour certaines considérations occultes, dans le monde occulte, des importances et des symboliques importantes chez eux. Alors nous avons la possibilité, soit on jette tout, soit on fait le tri et on prend et on garde ce qui est bon. Mais en fait, je pense qu'on s'est laissé tromper parce qu'à cause de ces fêtes païennes qui se sont imbriquées là à la même période, on a fini par croire que Noël, la commémoration, la célébration de la naissance de Jésus, n'a jamais existé, que ce sont des fêtes païennes et qu'en fait, il faut tout arrêter. Eh bien non, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, Noël, la naissance de Christ était déjà commémorée par les premiers chrétiens. Alors, je pense qu'il est de bon ton, il serait intelligent de la part de l'Église de ne pas tout jeter à la poubelle
et de ne surtout pas laisser le terrain à l'ennemi. Et de laisser le monopole de la fête de Noël, je ne parle pas du 25 décembre, mais ne pas laisser le monopole de cette période à l'ennemi de nos âmes. Parce que le but de Satan, frères et sœurs, c'est que, surtout si l'Église de Christ pouvait arrêter de célébrer et de commémorer la naissance de leur Sauveur, eh bien, ça lui donnerait un peu plus de facilité pour percer dans le monde spirituel. Vous savez que ça fonctionne comme ça, hein. Il y a parfois certains jeux, certains films qui sont inspirés de ces principes-là de puissance, de rayonnement de puissance. Satan a besoin pour développer son royaume sur la terre que l'Église soit moins active spirituellement. Plus l'Église est active, plus elle rayonne spirituellement, plus elle manifeste la présence et la gloire de Dieu, et plus c'est un obstacle au royaume de Satan d'avancer. Alors quelle aubaine s'il arrivait à faire stopper des millions de chrétiens sur la planète de penser à Noël. C'est une chance inouïe, en sachant que Noël, après tout ce qu'on peut y penser, c'est la plus grande fête dans le christianisme. Celle qui vient après, c'est Pâques. Et tout ça, frères et sœurs, c'est le fruit d'une attaque habile, et oui, habilement montée, et habilement mise en place, pour que les gens de notre époque finissent par dire « Oui, en fait, c'est nul Noël, c'est une fête commerciale, c'est si, ça n'a plus de sens. » Mais écoutez, moi, je ne suis pas concerné, moi, les frères. Hein. Moi, si c'est une fête commerciale, elle ne l'est pas pour moi. Si à la même époque, il y en a qui adorent le dieu, le soleil invaincu et Saturne et Mitra, mais c'est leur problème. Moi, je célèbre mon Seigneur, alléluia. Je veux commémorer la naissance de celui qui a donné sa vie, de celui qui est venu sur la terre pour sauver les hommes. Vous comprenez que c'est un événement fondamental. Et on ne peut pas, à cause des autres, là, abandonner le terrain. Un petit exemple par rapport à l'évangélisation. Moi, j'étais assez, vous voyez, assez carré, j'étais monsieur boîte. Quand on faisait l'évangélisation, j'étais à l'école biblique, et on nous a dit, voilà, on va faire du porte-à-porte. Oh, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Faut laisser ça aux témoins de Jéhovah. C'est grillé, on va perdre notre temps, quoi. J'ai dit, franchement, ils sont pas, ces pasteurs-là, ces frères, ils sont pas spirituels. On va perdre du temps, là, on va faire... Jusqu'à imaginer qu'on allait faire des choses de l'ennemi, vous comprenez? On allait favoriser le travail de l'ennemi. J'en étais arrivé à ce degré d'absurdité, en fait. Et quand je me suis repris, j'ai dit, bon allez, on va essayer. Eh bien, frères et sœurs, j'ai vécu les choses les plus incroyables. Et j'ai vécu dans le porte-à-porte des choses que je n'avais jamais vécues dans d'autres façons d'évangéliser. On est rentré dans des maisons, les gens demandaient la prière, les gens demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. On a prié pour les gens et j'ai baptisé une femme dans mon église de par ce travail dans les maisons. Et ça a été ma gifle magistrale que je me suis pris pour comprendre qu'on ne met pas les choses dans les boîtes. Et que moi, avec toute ma grande intelligence, je pensais que voilà, il ne fallait pas toucher à ça. Et en fait, indirectement, je laissais la place à l'ennemi, vous comprenez? Je laissais toute la place à ceux qui transmettent de fausses doctrines dans les maisons par centaines et par milliers chaque jour. Et bien, sur ce même raisonnement, frères et sœurs, la fête de Noël, c'est la nôtre. La commémoration de notre Sauveur, c'est à nous que ça revient, frères et sœurs. Parce que ce soir-là, ce jour-là, frères et sœurs, et encore Noël, c'est souvent sur 2 jours, le 24 et 25, en fonction de comment on veut le fêter. Mais c'est le moment, frères et sœurs, où pour toutes les familles chrétiennes ici représentées, chaque maison, chaque appartement, eh bien c'est le temps que la lumière de Christ brille dans vos maisons. Que vous preniez la parole et ne pas penser seulement à partager un bon repas, mais que vous preniez la parole avant tout et que vous lisiez ces textes de la Nativité. Ces textes, nous sommes appelés, nous en tant qu'enfants de Dieu, tout comme Israël l'était en son temps, de transmettre, le devoir de transmission à nos enfants de ces choses, même s'ils l'ont entendu l'année d'avant. Nous avons besoin d'entendre de nouveau et de voir que ces choses viennent de la parole de Dieu. Et que Dieu a parlé à des prophètes qui ont annoncé ces choses. Et que ces choses se sont accomplies. Nos enfants ont besoin d'entendre ces choses, frères et sœurs. Comment nous pouvons nous parler d'un Dieu grand, puissant, qui agit dans des choses incroyables, si des gens ne commencent pas par transmettre ce qui est écrit dans la parole? Comment voulons-nous que nos enfants et nous-mêmes soyons ancrés dans la parole? Avec quoi voulons-nous nourrir notre foi, frères et sœurs? C'est pas YouTube, Facebook qui va nourrir votre foi, frères et sœurs, c'est la parole. Et pas seulement ce que les autres vous transmettent, même quand c'est des pasteurs.
Parce que ce qu'ils vous transmettent, c'est ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont mâché eux-mêmes. Vous comprenez? Ils vous transmettent ce qu'ils ont mâché. Vous devez vous nourrir de la parole et vous-même mâcher et mastiquer la parole. C'est une image pour comprendre et en tirer tout le bénéfice pour votre foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, hein, mais la priorité, c'est d'abord votre propre alimentation et votre propre mastication, votre propre digestion de la parole de Dieu. Je vous parle avec des mots forts pour que vous compreniez. Parce que c'est à l'image, oui, de la manière dont nous nourrissons notre corps. Le même soin que nous y prenons, nous devons en prendre encore plus pour notre âme. Amen. Si vous avez des billets dans votre poche et que vous allez acheter, faire des courses et puis qu'on vous signale qu'il y a un faux billet, vous allez faire quoi? Vous dites à la caissière, ah ben jetez tout. Hein. Ça nous fait réagir. Hein. Vous faites comme ça? Moi, je ne suis pas royal comme ça. Hein. Moi, je dis, attendez, donnez-moi. Je vais vérifier. Et je vais jeter, s'il y en a un, je vais jeter que le faux, vous comprenez? Mais dans notre démarche, par rapport à Noël, c'est comme si on jetait tout le paquet de billets. Moralité, ce n'est pas parce qu'on a un faux billet avec notre argent qu'il faut jeter tout le paquet. Vous comprenez? On ne peut pas jeter tout notre argent parce qu'on a trouvé un faux billet. Et de même, dans ces choses, il faut qu'on ait de l'intelligence et du bon sens, et souvent du discernement. Dans les choses de Dieu, c'est qu'on doit faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est aussi ce que Thessaloniciens nous conseille en matière de prophétie. Retenez ce qui est bon, rejetez le reste. Amen. Pourquoi j'insiste là-dessus, frères et sœurs? Parce que ce que je vois dans le monde me stupéfait et m'encourage un peu plus dans ce message. M'encourage à être formel, à être affirmatif sur le fait que Noël a une place importante dans notre société, dans notre monde, et que ça doit être célébré, commémoré par les enfants de Dieu, avant tout. Le recul que... Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène. Je ne voulais pas trop m'arrêter à ça parce que je me suis dit, c'est peut-être ta lecture à toi, tes émotions, ton ressenti. Et il faut faire attention dans ce domaine. Mais avec toutes les personnes que je côtoie, serviteurs et autres, ce même constat est là. Et le même constat même auprès d'un croyant. Et la conclusion qu'il en ressort, c'est qu'on a remarqué depuis 5, 6, 7 ans un recul de la fête de Noël. Vous êtes d'accord pour toutes ces raisons-là? Et encore plus peut-être avec la crise sanitaire. Il y a une apathie, il y a une fatigue qui est là, et puis plus vraiment de volonté. Mais on sent en même temps qu'il y a... L'atmosphère est différente dans les périodes de Noël. Et ce n'est pas dû juste aux illuminations qui sont moins nombreuses, frères et sœurs. Mais c'est parce que dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. Et la conséquence, c'est que oui, il y a moins d'illumination. Vous allez me dire, oui, mais les villes, les gens ne sont pas au Seigneur. Peu importe, frères et sœurs. Peu importe même les motivations pour lesquelles ils fêtaient Noël. Il se passait quelque chose à cette époque. Et le peuple de Dieu était mobilisé. Le peuple de Dieu rayonnait. Et ça a changé l'atmosphère dans nos villes. Et là, l'atmosphère a changé, mais dans le mauvais sens. Et on sent comme une certaine morosité dans les fêtes de Noël, une morosité qu'on n'a pas connue avant. Alors on met ça sur le compte des soucis, de la fatigue et du reste, de l'occupation. Mais non, il y a quelque chose de spirituel. Je vais vous en faire la démonstration. Il faut bien comprendre et garder ça à l'esprit. Moi, je ne vois pas le diable de partout, mais je veux savoir le discerner lorsqu'il est quelque part. Et ce que je sais, c'est que Satan ne vient pas sur la terre pour régner avec l'apparence qu'il a réellement, vous comprenez, ça c'est juste une folie, c'est être arriéré que de penser que Satan fonctionne comme ça. Non, Satan fonctionne au travers d'hommes et de femmes. De la même manière que Christ travaille au travers de son peuple, Satan travaille au travers de ceux qui lui appartiennent. Certains le savent et ils le servent sciemment, d'autres ne savent pas mais ils lui appartiennent quand même. On en faisait partie. Vous êtes d'accord? Le raisonnement, il est là. Certains hommes et femmes haut placés au niveau des gouvernements, au niveau du mondial, je vais dire, certains servent sciemment leur maître, qui n'est pas le nôtre.
D'autres le servent sans le vouloir, parce qu'on exerce des pressions sur eux, on fait d'eux des porte-paroles pour mettre en place des lois qui sont iniques. Vous m'entendez? Satan sait très bien que s'il arrive à infiltrer avec ses serviteurs, ses servantes, des places d'influence, alors on peut mettre des lois en place et on peut contrôler, entre guillemets, ou, mettre en place toutes sortes de principes de lois dans des pays, des choses qui sont iniques, qui viennent directement du royaume des ténèbres. Et il n'y a pas besoin de faire des exemples, je pense que vous en avez vu depuis quelque temps et que vous allez en voir encore d'autres. Elena Dali, c'est public, hein, donc un frère m'a gentiment fait la remarque, je le précise puisqu'il y a la caméra, ce n'est pas des informations confidentielles, c'est public dans la presse. Elena Dali, donc, commissaire européenne à l'égalité, a publié un guide interne pour la communication inclusive. Communication inclusive, c'est un nouveau mot ça aussi, c'est un concept américain où l'idée c'est d'inclure tout le monde. Donc c'est un peu un principe paradoxal, donc on voit bien d'où ça vient des ténèbres, où en fait l'idée c'est d'inclure tout style de personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout style, tout genre de personnes dans toutes les activités de la vie. Et même dans l'Église, ça devrait se faire, cette inclusion. Ça s'est fait déjà il y a 3 ans en Alsace, lors d'un rassemblement, et ça a été un couac. Parce qu'on a voulu inclure des personnes qui, moralement et bibliquement, n'étaient pas... on pouvait les inclure en tant que bien-aimés, et ils sont les bienvenus. Mais en tant que personne qui était partie prenante dans le ministère, c'était moralement non recevable. Donc ces choses sont déjà à l'œuvre dans notre société et essayent, avec certaines personnes, des tentatives même au niveau de l'Église. Ce rapport, intitulé « Union pour l'égalité », visant à refléter la diversité. Regardez comme c'est habilement présenté. La diversité. Mais on veut de la diversité, mais on interdit Noël. On interdit de dire Noël. Écoutez bien. Dali, donc cette dame, recommande de supprimer les références à Noël et de ne parler plutôt de vacances. Évoquer Noël, c'est partir du principe que tout le monde est chrétien. D'accord? Ces gens ne veulent pas être assimilés à des chrétiens. Ils ont une dent contre le christianisme et contre les chrétiens. Pourquoi? Si je suis un croyant, je m'en fiche. Mais si je crois en un autre Dieu, je vais me positionner, vous comprenez? C'est comme si on nous cataloguait pour des serviteurs de Satan, vous comprenez? On se positionnerait, on dirait non, pas question. Eh bien, ces gens-là se positionnent parce qu'ils servent un maître qui n'est pas le nôtre. Et ils ne veulent pas être assimilés à notre maître. Et donc, le fait de dire qu'on parle de Noël, c'est stigmatisant pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Stigmatisant, vous voyez, c'est des mots qui sont forts. La prêcheuse, donc cette dame en question, invite à utiliser des termes génériques plutôt que des prénoms chrétiens comme Marie, Jean et ainsi de suite. Ça, c'est en Italie. Et ce qui m'a interpellé, frères et sœurs, c'est que des choses comme ça se sont allumées comme des alertes dans tous les pays du monde au même moment. Et depuis le début de la pandémie, ça foisonne de tous les côtés. Une américaine, procureure générale du Michigan, personne très influente dans son État, qui a été, donc c'est écrit l'article, le procureur général du Michigan choqué par le joyeux Noël de Donald Trump à ses partisans. Donald Trump était sur la sellette déjà pour d'autres choses, et surtout pour le fait qu'il souhaitait un joyeux Noël aux Américains. Et il a été mis en garde plusieurs fois. Et il a fait lever toute une armée de protestation contre lui et contre sa façon de faire. Bon, on connaît Donald Trump, il l'a fait aussi pour provoquer. Mais pas là pour faire de la politique, hein. Mais c'est pour qu'on comprenne ces mécanismes avec des choses qui sont liées à des choses spirituelles, et notamment là la fête de Noël. Sous l'ère d'Obama, la Maison-Blanche avait restreint la célébration de la fête chrétienne de Noël à sa plus simple expression, sacrifiée donc à une bonne fête de fin d'année.
Il y a un projet qui est déjà en cours, parce que je l'ai vu, ça a changé sur des boîtes. Les bûches de Noël ne s'appelleront plus bûches de Noël. Ça sera bûches des fêtes ou gâteaux de fête. Parce qu'il y a aussi d'autres partis, je vais taire le nom, mais d'autres leaders religieux dans le monde qui ont demandé à ce qu'on change et qu'on cesse de mettre Noël parce que c'était discriminatoire et stigmatisant pour eux. Mes frères et sœurs, écoutez bien, on n'est pas dans de la sémantique, on n'est pas en train de parler de mots, c'est parce que derrière, il y a quelque chose, vous comprenez? Quand on dit Noël, il y a une symbolique, c'est une symbolique chrétienne. Et on ne veut plus du christianisme dans notre monde, je vous le dis clairement. George Soros, pour certains le connaissent, ce milliardaire américain d'origine hongroise, lui, il a publiquement déclaré, j'ai entendu sa vidéo il y a 1 an et demi ou 2 ans, il a dit « Il faut que nous travaillions activement ». Donc lui, il a des milliards, il arrose tout le monde, les gouvernants de tous les pays. Il a mis dans sa poche pas mal de personnes. Et en fait, ces hommes-là, ce sont des hommes dangereux parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu du tout. Ils servent leur roi. Et ah non, pas amen. Ils servent leur maître Satan avec des milliards. Et ils arrivent à mettre en place des choses dans les pays selon ce qu'ils aimeraient voir s'exprimer ou se faire. Il a dit il faut absolument que l'Europe, la vieille Europe, soit débarrassée, dépoussiérée de toute trace de christianisme. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs. Voyez ? Alors, quand on ne veut plus allumer nos écrans de télé, parce que je comprends, ça tourne en boucle, mais faites le tri. Mais renseignez-vous, frères et sœurs. C'est ce qu'ils veulent, les autorités. C'est que vous ne suiviez pas les activités. Comme ça, on est des gentils moutons qui suivent et qui n'ont plus aucune réflexion, ni plus aucun discernement. Et en fait, on ne sait même plus pourquoi il faut prier, vous comprenez ? Mais quand vous connaissez la stratégie de l'ennemi, ça vous dirige sur la manière d'orienter votre façon de prier. Et c'est ça que nous avons besoin, nous, peuple de Dieu, c'est d'être conscients de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est en train de se tramer. Parce que je peux vous dire que le prince de ce monde, il est en train de travailler à une vitesse vertigineuse. Tout le monde est sur le pont, tout le monde est mobilisé. Des personnes qui jusque-là étaient dans l'ombre ont commencé à sortir de façon publique et à se positionner contre les chrétiens, le christianisme. Maintenant, les chrétiens, au lieu d'être des victimes, ils sont, eux, mis comme des fauteurs de troubles parce qu'ils osent parler de Noël ou parce qu'ils osent parler d'autre chose qui est liée au christianisme. Nous en sommes là, frères et sœurs. Et ce n'est qu'une des premières étapes de ce qui va arriver et qui va finir par malheureusement s'aggraver. Même des païens font ces prévisions en termes de persécution. Je vous parle très sérieusement, frères et sœurs. Et je sais que c'est enregistré, je pourrais dire non, il faut faire attention aux choses qu'on avance. Non, non. C'est un constat qui est fait déjà depuis plusieurs années, et pas seulement à mon niveau. Des personnes éminentes ont déjà fait ces constats et ont lancé ces alertes, ces avertissements. C'est quelque chose vers quoi nous allons. Parce que le prince de ce monde est conscient que son temps est compté, que le peuple de Dieu est dans l'attente du grand roi qui va revenir, que le grand roi va revenir pour régner ici sur la terre. Il ne va pas demander son avis, il va imposer son règne. Le peuple de Dieu que nous sommes, allons récupérer, entre guillemets, et régner sur les richesses de tous ces royaumes iniques. Et Satan, enfin, va être jeté avec ses comparses dans les temps de feu. Ça, c'est la réalité de la vie chrétienne, frères et sœurs. Alors sortons de nos clichés religieux, de notre petit blabla, de notre arrière-plan catholique ou autre. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs, parce que nous sommes en guerre. Mais ça, c'est la vraie guerre. Là, c'est la vraie guerre, c'est la guerre spirituelle. Parce qu'il y a un combat qui touche à la vie de tous les jours, frères et sœurs. C'est pour ça que l'Église, elle est malmenée. C'est pour ça que nous sommes attaqués. Je ne suis pas en train de faire celui qui a un phénomène, comment on appelle ça, un complexe de victimisation. J'ai horreur de ça. Mais par contre, il faut être objectif là-dessus. C'est pour ça que la vie des croyants est malmenée. C'est pour ça qu'il y a des persécutions dans le monde entier, qu'il y a des mouvements de population. Parce qu'il y a une œuvre qui est lancée contre le peuple de Dieu, frères et sœurs. Et donc, je vous invite à reconsidérer ces choses. Et je sais que si le peuple de Dieu était mobilisé, ne serait-ce qu'autour de la parole de Dieu, de passer un temps dans la prière, tout en passant des temps agréables avec un bon repas, des cadeaux, c'est pas un péché tout ça, frères et sœurs. Mais le cœur du sujet doit être Christ.
et tout le plan de Dieu, juste incroyable, que Dieu a mis en place pour nous sauver, mais pas seulement, mais pour sauver l'humanité. Il se passe des choses incroyables dans notre monde, ça dépasse notre entendement, tellement les choses sont grandes, tellement les choses vont vite. Les choses s'accélèrent, frères et sœurs, les choses s'accélèrent. Un dernier petit détail, juste pour que vous réalisiez encore. Un autre exemple que vous trouverez dans la presse ou sur Internet. Je parlais de la façon d'agir du prince de ce monde. Il a compris qu'il fallait travailler avec les hommes, au travers des hommes. Nous, les chrétiens, malheureusement, pendant des siècles, dans les mondes évangéliques, on disait non, la politique, c'est pas notre truc, nous, on est des enfants de Dieu. Quelle folie. Moi, j'ai fait des séminaires en Afrique. Les Africains avaient compris que s'ils étaient des personnes haut placées, ils allaient pouvoir être des gens d'influence et pouvoir être en position pour mettre en place des lois qui soient en accord avec la parole de Dieu et non pas des lois iniques. Et tous nos autres continents, en fait, on n'a rien compris, on s'est dit très spirituel. Non, nous, pas d'implication politique parce que nous, on est chrétiens. Mais quelle folie. Merci Seigneur, les États-Unis, du fait de leur parcours, de leur arrière-plan religieux et du terreau évangélique qu'il y a dans le pays, eh bien, il y a des chrétiens haut placés dans chaque État. Il y a des chrétiens haut placés, qui, depuis des siècles, influencent les politiques et permettent que les lois mises en place dans chacun des États soient en accord avec la parole de Dieu. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas des exagérations, des abus, mais dans l'ensemble, les lois qui étaient votées n'étaient pas des lois iniques. Et les choses sont en train de changer depuis les dernières élections, frères et sœurs. Et le monde est en train de plonger dans un chaos, parce que c'est aussi les mots de George Soros. Les États-Unis étaient le dernier rempart de stabilité dans le monde. Mais si on arrive à déstabiliser ce rempart, eh bien c'est le monde entier qui est déstabilisé. Et on parle de choses religieuses, de choses spirituelles, on ne parle pas de choses économiques. Donc ils ont compris ces choses-là. Les agents de ce prince de ténèbres se montrent maintenant à la lumière de plus en plus, de façon publique, ils n'ont pas honte, ils s'affichent. Et puis, non seulement ils essayent, mais ils y vont avec un culot incroyable et ils proposent des lois qui sont de plus en plus iniques. Et ce n'est pas terminé, frères et sœurs. Donc il y a une lutte, et non seulement on veut que ces agents se mettent en place, mais on veut aussi et surtout ôter tous ceux qui sont des obstacles, c'est-à-dire tous les chrétiens. Écoutez ce qui s'est passé en Floride en 2014. Parce que dans le Capitole, donc c'est le lieu officiel, le lieu public où siège le gouverneur. Dans chaque État, il y a un Capitole. Et dans le Capitole de Floride, donc, ils avaient l'habitude de mettre une crèche de Noël. D'accord ? Les satanistes, je dis bien les satanistes, en ont eu ras-le-bol. Ils ont dit, il n'y a pas de raison, si les chrétiens mettent une crèche de Noël, on va faire quelque chose aussi. Et ils se sont battus pendant des années, et finalement, ils ont eu gain de cause au niveau donc, des tribunaux. Et écoutez bien jusqu'où ils sont arrivés. Ils ont balancé donc un communiqué qui disait « Le temple sataniste vous souhaite de joyeuses fêtes ». Ça, c'est quand vous rentriez dans le Capitole. Hein. Il y avait la crèche de Noël, et puis à côté, donc, il y avait ce mot. C'est le message qui accueillera les visiteurs dans le hall du Capitole de Floride en 2014, donc, du 22 au 29 décembre prochain, pour protester contre la présence d'une crèche de Noël. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Une crèche de Noël, franchement, en quoi ça peut gêner ? Mais comprenons bien, c'est la symbolique qu'il y a derrière, la symbolique spirituelle. C'est pour ça que je nous invite à être moins, vous savez ce qu'on dit TTS, c'est ce qu'on disait à l'ITB, très très spirituel, TTS. Arrêtons de nous croire plus spirituels que le Seigneur et essayons de réfléchir un peu avec du bon sens. Alors, protester contre la présence d'une crèche de Noël, un symbole religieux chrétien, écoutez bien, dans un lieu de pouvoir public. On préfère qu'il y ait une autre influence plutôt qu'une influence chrétienne et biblique. Les satanistes ont en effet été autorisés à ériger une décoration festive particulière. Restez bien assis. Et ce qu'ils ont érigé comme décoration, vous savez ce que c'est ?
un ange déchu qui tombe dans les flammes de l'enfer. En 2014, frères et sœurs. Ça, c'est un échantillon de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Ça, c'est la réalité de notre monde, frères et sœurs. Alors, quittons le monde de Casimir et des bisounours. Revenons sur Terre, dans la réalité de ce que l'Église est appelée à vivre. Oui, il y a vraiment une guerre, il y a vraiment un combat spirituel. Nous attendons Christ, mais nous devrions l'attendre vraiment de façon très, très active. Et vous voyez, il n'y a aucune honte. Hein. Il n'y a pas de honte de mettre des communiqués comme ça, de mettre même dans un endroit public où des enfants avec leurs parents vont, parce que les Capitoles, vous pouvez les visiter. Moi, j'en ai visité 2. Mais je suis effaré à l'idée de me dire que, en plus, un ange déchu, vous voyez, on aurait pu mettre une décoration, une représentation qui trompe les gens, vous voyez, quelque chose avec une énigme ou quelque chose de caché, un message secret caché. Non, 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 un ange déchu qui tombe dans les flammes de l'enfer. Voilà ce qui est annoncé. Et comme je vous ai dit, c'est un échantillon, frères et sœurs, de toutes les folies qui prennent place dans notre monde. Alors si ces choses peuvent vous encourager à témoigner, à annoncer Christ autour de vous, eh bien faites-le, frères et sœurs. N'attendez pas qu'un ange descende du ciel pour vous donner la force. N'attendez pas de vous sentir mieux ou de sentir un frisson pour dire « Non, je ne le sens pas. » Non, arrêtez de sentir. Allez-y. Jésus n'a pas dit « Sentez et allez ». Il a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle ». Vous êtes d'accord ? Donc il faut qu'on y aille, frères et sœurs. Noël, c'est une fête incroyable. C'est une occasion incroyable pour témoigner. D'abord pour mettre l'utile à l'agréable et de mettre du concret dans nos vies et pour ne pas paraître comme des martiens. Les chrétiens vivent trop, reclus, tournés sur eux-mêmes. Ça, il faut que ça cesse, frères et sœurs. Vous voulez rayonner, témoigner, vous êtes appelés déjà à bénir. Le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu as des voisins, bien sûr, n'invente pas n'importe qui, tu fais preuve d'intelligence, mais si tu connais qu'il y a des personnes seules autour de toi, déjà des chrétiens, des gens autour de toi dans ton entourage, des mamies, des papis, peu importe. Invite, ne reste pas seul à manger des bonnes choses, juste toi, tout seul, comme un égoïste. Ouvre ta maison et partage. Et comme tu es dans ta maison, eh bien tu es en droit de témoigner. Vous savez, nous, chaque Noël ou chaque Nouvel An, on a du monde. Chaque fête de Thanksgiving, on a du monde. Et comme on est chez nous, on demande par correction, mais on prie à table et on témoigne de l'Évangile. On témoigne du Seigneur. On a eu des réfugiés à la maison, iraniens, qui sont venus manger. Eh bien, on a pu leur prêcher la parole. On a pu leur annoncer l'Évangile, tout en partageant un bon repas. Vous comprenez ? C'est une occasion inespérée. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir témoigner, mais d'annoncer ce beau message qu'un Sauveur nous est donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est notre message. C'est ton message. C'est le cadeau que le Seigneur veut que tu présentes à d'autres. Alors que nous puissions rayonner dans les fêtes de Noël, en oubliant toutes les considérations. Et oui, ok, il peut se passer toutes sortes de choses folles et toutes sortes de choses païennes. Oui, mais nous sommes concentrés sur Christ et sur son œuvre. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces choses sur lesquelles tu nous interpelles, Seigneur. Oui, nous voulons faire preuve d'intelligence, de bon sens, de discernement, Seigneur. Et te disons merci parce que oui, c'est vrai, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe et sa façon d'agir nous montre là où nous devrions être plus forts et exceller. Nous révèle là aussi les choses qui en nous, chez nous, au sein de l'Église, dérangent l'avancée de son royaume. Alors merci pour ces choses, parce que ça nous permet de voir plus clair et d'avancer, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour l'Église ici à Nantes, pour chacune de nos maisons, chacune des familles représentées, et pour l'œuvre que tu as commencée, et que nous te prions d'accomplir à la perfection en chacun d'entre nous. Seigneur, garde-nous, pose ta main sur chacun de nous. Bénis, protège, relève, fortifie, guéris, encourage chacun de tes enfants, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et aide-nous à mettre en pratique les choses que nous partageons, que nous échangeons. Merci de relever tous ceux qui sont fatigués, abattus, au nom de Jésus. Et qu'une puissance de guérison, puissance de relèvement soit sur chacun d'entre nous, mon Dieu.
Merci pour ta parole et pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.